Donc, pour résoudre cette équation, نمشيو هكا غير حتى غير بالعقل comme ça. Donc, on a la fonction ax au carré plus bx plus c égale 0. C'est une fonction de second degré, à condition que a différent à 0. Pourquoi? Il faut expliquer pourquoi ax au carré plus bx plus c égale 0 tant que a différent à 0. Pourquoi? Parce que si a égale 0, on a ax au carré, ça veut dire ça donne 0 fois x au carré, ça donne 0. Donc, cette expression ici, ça ne donne pas une fonction ou bien une équation de deuxième degré. Donc, ça donne une équation de premier degré. Ça donne bx plus c. C'est pour ça, cette condition, elle est très importante pour l'équation ax au carré plus bx plus c égale 0. Donc, il faut être a différent à 0 pour garder le plus haute puissance, ce qui est 2. ax au carré plus bx plus c, c'est une équation de deuxième degré. Alors, comment je peux résoudre cette équation de deuxième degré ou bien second degré? Donc, il se passe ça. Donc, avant tout ça, on peut dire quelque chose pour cette fonction. A et B et C, ce sont des coefficients. A, B, C. Ce sont des coefficients. Je peux écrire une expression comme ça. AX au carré plus BX plus, donc, le plus haut puissance décroissant vers le plus bas puissance, ça donne CX0, donc égale 0. Cette expression acceptée pour nous parce que AX, ça donne AX au carré plus BX plus C. X0, ça donne 1. Donc ça donne C, donc égale 0. X0, ça donne 1. C fois 1 égale C. C'est bien? Donc, toujours, on va garder les coefficients A et B et C. Donc, pour résoudre cette équation de deuxième degré, qui ça donne 0, on peut se baser sur le disque Riemann delta. Donc, delta. Oui, delta. C'est bien. Donc, on a une équation de 2 second degré, le plus haut puissance C2, plus x, bx plus c égale 0. Donc, delta, ça donne quoi? Delta, on peut se partager le tableau en 3, comme ça. Pour delta. Si delta supérieur à 0, ou bien si delta c'est inférieur à 0, si delta égale 0. Donc, on va analyser les 3 cas suivants comme ça. Donc, si delta supérieur à 0, on a delta égale moins B moins 4AC sur 2A.
ça donne deux solutions. X1, et on va exprimer ou bien expliquer par exercice les cas suivants. Donc x1 égale moins b moins racine carrée de delta sur 2a. Ou bien x2 égale moins b plus la racine carrée de delta sur 2a. Pour le deuxième cas, c'est très important. Si delta égale moins b sur 2a. Pour le troisième cas, delta inférieur à 0, il n'y aura pas une solution, ça veut dire une fonction n'a pas une solution. Donc, pour le deuxième cas, delta égale 0, pourquoi c'est delta égale moins b sur 2a? Si on a delta égale moins b moins la racine, si on a plutôt x1 égale moins b moins la racine carrée de delta sur 2a. Si on a dans ce cas delta égale 0. D'accord. La racine carrée de delta égale la racine carrée de 0. Ça donne 0. Donc le reste c'est quoi? Dans x1. x1 égale moins b moins la racine de delta sur 2a. Ça donne x1, ça donne moins b moins la racine de 0 sur 2a. x1, ça donne moins b moins la racine de 0, ça donne 0, donc 0 sur 2a. Pour x1. Donc pour x2, tenez la caméra, x2, ça donne quoi? Ça donne moins b plus la racine carrée de a de delta sur 2a. Tant que la racine carrée de delta égale 0, la racine carrée de delta, tant que delta égale 0, la racine de delta égale 0. Donc ça donne moins b sur 2a. Non. Maintenant, tant qu'on a remplacé delta par 0, tant que la racine carrée de delta égale 0, on a x1, ça donne moins b sur 2a. Pour x2, moins b plus la racine carrée de delta, tant que la racine delta égale 0 et la racine carrée de delta égale 0, donc moins b, x2 égale moins b sur 2a. Finalement, on trouve x1 égale x2 égale x égale moins b sur 2a dans le cas de delta égale 0. D'accord, pour delta inférieur à 0, on n'aura pas une solution. Donc, en régime, pour delta supérieur à 0, on a deux cas. Il faut tout d'abord trier les coefficients A et B et C. Après, on calcule delta qui ça donne moins B moins 4AC sur 2A. Si on a delta supérieur à 0, on a deux solutions. Moins x1, ça donne moins b moins la racine carrée de delta sur 2a. Et x2 égale moins b plus la racine carrée de delta sur 2a. D'accord. Je vais supprimer ça. D'accord, dans la fin maintenant. Donc pour delta égale 0, on a
la racine de delta égale 0. Donc, tant que x1 égale moins b moins la racine carrée de delta sur 2a, tant que la racine carrée de delta égale 0, donc x1, ça donne moins b moins 0 sur 2a. Ça donne moins b sur a. Tant que x2 égale moins b plus la racine carrée de delta sur 2a, tant que la racine carrée de delta égale 0, ça donne x2 égale moins b sur 2a. Ça signifie que x1 qui ça donne moins b sur 2a égale x2 qui ça donne moins b sur 2a qui ça donne x égale moins b sur 2a. Donc c'est comme ça. Donc on va discuter les exercices pour résoudre plusieurs et différentes fonctions pour cet exemple. D'accord? Pour donner un exemple, pour calculer une équation de second degré, d'accord? Par exemple, pour l'équation 2x au carré moins x moins 6.